Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour un petit coup de cœur, on va dire, parce que c'est un oracle que je vais vous présenter. Et c'est un oracle que j'attendais depuis quelques années, qui sort en français. Donc donc comme vous voyez ici, c'est l'oracle des familiers de Deborah Blake. Alors, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, mais je pense que vous la connaissez quand même pas mal, enfin je pense. C'est celle qui a fait Histoire de sorcière, le tarot et l'oracle. Donc elle a fait l'oracle, donc c'est la même illustratrice, donc c'est Elisabeth Alba, que j'adore ses illustrations. Donc elle a fait l'oracle. Alors c'est vrai que moi l'oracle, je l'ai acheté parce que j'avais le tarot, parce que le tarot c'est un gros coup de cœur. J'adore ce tarot, le tarot et tout. Et du coup j'ai dit je vais prendre l'oracle. Et ben, c'est vrai que l'oracle j'utilise un peu moins. Euh, et du coup, l'oracle des familiers, je l'attendais parce que je me suis dit, l'oracle des familiers, c'est un oracle sur les animaux et j'ai dans toute ma collection, j'ai aucun tarot ni oracle sur les animaux. Donc du coup, j'ai dit, bah pourquoi pas. Donc là, je vous montre vite fait du coup le fameux tarot que j'adore. En fait, j'adore moi ce style d'illustration un peu style BD. Alors je sais que pas tout le monde va aimer ce style-là. Je suis un grand fan de ce style de BD. Euh, j'adore. Et j'adore aussi du coup Déborah parce que elle pratique la magie, hein. Donc elle est wiccan. Moi je suis pas wiccan, mais il y a plein de choses que je comment dire que je vais être en accord avec elle. Euh, j'ai des livres à elle aussi que j'aime beaucoup. Franchement, enfin moi Déborah, j'adore cette autrice. Hop. Et du coup, allez, on va regarder maintenant l'oracle des familiers. Donc qui arrive dans une très jolie boîte. On est toujours chez les mêmes éditeurs, on est chez Arcana Sacra, hein. Il est au prix de 24 euros. Alors, et c'est un oracle par contre de 40 cartes. C'est vrai que moi j'aime bien les plus gros oracles, mais bon. Et du coup, il a le petit label Doudou Deck, hein. Alors, je vais vous lire ce qui a marqué à l'arrière de la boîte. Après le tarot et l'oracle Histoire de sorcière, découvrez l'oracle des familiers. Deborah Blake et Elisabeth Alba vous invitent à la rencontre des familiers dans un oracle empreint de magie et de sagesse où les animaux sont mis à l'honneur. Qu'ils transmettent des messages des dieux, qu'ils tentent la patte, une aile ou un sabot servitable, les animaux sont de précieux alliés. Familiers, guides ou protecteurs, ils apportent chaque jour aux sorcières l'inspiration et la joie. Grâce à cet oracle, vous bénéficierez de précieux messages d'une quarantaine d'animaux qui sauront vous conseiller dans votre pratique divinatoire et votre vie quotidienne. Alors mélangez les cartes et découvrez l'enseignement de votre compagnon du jour. Et ça aussi, c'est vrai que je voulais revenir dessus. Pourquoi aussi j'ai pas d'oracle sur les animaux? Parce qu'à la part du temps, vous trouvez des oracles, mais c'est des oracles sur des animaux totems. Et c'est vrai que moi, les animaux totems, comment dire, c'est une pratique que je n'ai pas. Les animaux totems, on sera plus sur le côté un peu chamanique, Amérique, côté américain, indien, tout ça. Et c'est vrai que moi, du coup, c'est pas mon dada, c'est pas, j'ai pas de lien direct avec ça. Et donc, du coup, c'est vrai que moi, les animaux totems, bah, j'ai un peu du mal avec. Et les oracles, enfin, les familiers, du coup, ça va me parler énormément parce que moi qui est pratiquant, bah, du coup, moi, ça me parle. Donc, c'est pour ça aussi que je le voulais. Donc, j'avais failli l'acheter en anglais, mais bon, je me suis retenu parce que c'est vrai que quand j'achète beaucoup des oracles en anglais, bah, je les utilise pas en fait. Donc, voilà. Allez, on va les découvrir. Donc, hop. Donc là, on a, regardé à l'intérieur de la boîte, hop, une magnifique illustration. On a un petit guide en couleur. Et on a les cartes qui sont au fond et on les regardera juste après. Alors, si on regarde le livre. Alors, attendez, je baisse un peu le micro parce que sinon je l'ai devant les yeux. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Alors, donc on est sur un papier glacé, on est sur de la qualité de son Arcana Sacra. Donc,
On n'a rien à se faire, hein, c'est vraiment top. Regardez-moi cette illustration, elle est trop chou. Donc là, on a mince, Déborah, et là, on a Elisabeth. Et en plus, Elisabeth, sur son Instagram, elle fait des couvertures avec les animaux. Ils sont juste magnifiques. Euh, je crois qu'on peut les commander, mais après, je sais pas si c'est comme c'est aux États-Unis, je sais pas si elle fait que les. Parce que je crois que c'est en direct, hein, je crois pas qu'on passe par un site. Donc, je sais pas si elle livre en Europe. Allez, on va regarder ça. Alors, vous allez voir, donc, on a 4 catégories. 5 catégories, pardon. En fait, ça va être classé par les éléments. Et je sais que Déborah, donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses que je reviens, enfin moi que je suis en accord avec elle, dont les éléments, parce qu'elle travaille beaucoup avec les cardinaux. Donc avec l'esprit de la terre, de l'eau, du feu, de l'air et de l'esprit. Donc les 5 éléments. Et ça, moi, franchement, je travaille avec ça. Et donc, franchement, je suis super content, parce que là, elle les a classés vraiment par catégorie aussi. Donc là, on a la catégorie de la terre, de l'eau, enfin de l'air, du feu, de l'eau, et on a aussi l'esprit. Parce qu'on a les 4 éléments, les élémentaux, mais il ne faut pas oublier qu'on a l'éther. L'éther, c'est le 5e élément, donc c'est l'esprit. On a une introduction. Donc on a une petite introduction ici. On a comment se servir de ce jeu. Je ne sais pas si elle vous propose de le consacrer, parce que je sais que dans son tarot, l'oracle, je ne sais pas. Mais dans le tarot, je sais que il y avait une consécration que j'aime beaucoup, que j'avais utilisée moi. Euh, je sais pas. Non, il n'y a pas l'air. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit sur hop, comment se servir de ce jeu? Allez, je vais vous expliquer ça. Comme toujours, la réponse à la question commençant comment se servir de ce jeu est la suivante. Comment, comme vous voulez. Et donc ça, c'est super top, important. La plupart des gens se servent généralement des oracles pour nourrir leur inspiration, recevoir une guidance ou juste pour se divertir. Ces jeux sont plus faciles à utiliser que le tarot, puisqu'ils ne sont soumis à aucune règle et qu'il n'y a donc pas grand chose à apprendre. Pardon, parce que comme j'ai le micro devant, c'est un peu embêtant. Il suffit de les sortir de leur boîte et de tirer la carte, et voilà. Bien sûr, vous pouvez vous mettre à battre les cartes ou non, les étaler sur une table, les tenir entre vos mains ou même les mettre dans un sachet dont vous tirez une ou plusieurs. Pour répondre à une question, simplement voir ce que vous devez savoir un jour donné. Le choix vous appartient. Vous pouvez commencer pour faire quelque chose, quelques essais, pour voir quelle méthode vous convient le mieux. Ok, bon, je ne vais pas tout vous lire. Donc là, vous avez vu, on vous laisse libre choix. La répartition des cartes. Donc là, on va vous expliquer. Donc la terre, ça va être l'ancrage, l'action, la pratique, la force. L'air, on sera plus dans la pensée, la communication, la légèreté, la sagesse. Le feu, on sera dans la passion, l'émotion, la souplesse et la confiance en soi. Et l'eau, on sera dans le changement, le mouvement et la métamorphose. Et du coup, pour l'esprit, du coup, on aura 4 cartes. Je vous les lirai, on les regardera tout à l'heure. Familier, guide et protecteur. Alors, je vais vous lire un petit peu par rapport au familier. Qu'est-ce que c'est exactement? Pour ceux qui vivent dans le monde de la magie et du mystique, les animaux peuvent être beaucoup plus que des compagnons bien-aimés. On associe depuis longtemps aux sorcières divers types d'animaux, leurs familiers. Alors, entre parenthèses, c'est une réalité qui n'a fait de bien... attendez, parce que... En plus, c'est écrit petit, alors... Je perds et je suis loin. Une réalité qui n'a fait de bien au chat noir, même si on semble aujourd'hui de plus en plus abandonner cette superstition. C'est pas de bien, pardon. De nombreuses cultures voyaient en eux des guides et des protecteurs, tant sur le plan de l'existence ordinaire que pendant des voyages métaphysiques dans le monde des esprits. Si tous ces rôles se chevauchent dans une certaine mesure, chacun a une signification spécifique qui peut vous aider à éclaircir le sens des cartes de ce jeu. Ils peuvent aussi vous transmettre et choisir des cartes sur lesquelles vous concentrer pendant une méditation ou des travaux magiques. Les familiers sont des animaux
qui aident les sorcières en renforçant leur pouvoir quand elles font des rituels ou d'autres opérations magiques. Un familier a en général une relation particulière proche à sa sorcière, ou son sorcier bien sûr, et il reste souvent près d'elle même quand il ne passe rien de magique. Mon propre familier, Magic the Cat, supervisait toutes mes activités quand elle était avec moi. Je suis tout à fait sûr qu'elle m'a aussi aidé à écrire. Chaque fois qu'un rituel de mon groupe se tenait dans mon salon, elle venait saluer chaque participant et faisait le tour du cercle rituel, puis venait s'asseoir sous l'autel jusqu'à la fin de nos travaux. Tous les animaux ne sont pas des familiers, tous les chats non plus. En général, vous pouvez déterminer si votre compagnon animal est un animal en état, s'il témoigne d'un intérêt inhabituel quand vous pratiquez les opérations magiques. Ah oui, ça c'est vrai, c'est souvent que du coup on a des personnes, j'entends des fois, tout de suite, du coup ils disent ah bah mon chat c'est un familier, mon chien c'est un familier. Pas spécialement, enfin, moi j'ai pas d'animaux, hein, mais à la maison, mais si un exemple je viendrais avoir un chien, c'est pas pourtant que je dirais que c'est mon familier. Euh, et normalement, dans la culture, on dit que c'est votre famille qui vous choisit et pas le contraire. C'est pas vous qui choisissez votre famille. Souvent, un familier, c'est quelqu'un qui peut venir. Bah, moi, par exemple, je vais prendre un exemple. Quand j'ai fait construire ma maison, et ben, j'ai un lièvre qui est resté. Donc, c'est marrant, il est arrivé en Ostara et il a creusé son terrier sous la fenêtre de ma chambre. Et du coup, il était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans mon jardin. Comme si c'était mon animal de compagnie. Et, euh, et j'ai eu pendant 3 ans. Et après, il est parti. Donc, et même mes voisins, ils me disaient, mais c'est à toi le lièvre qu'on voit dans... Je dis non, non, je dis, il fait sa life chez moi. Donc peut-être que c'était un familier qui était venu pendant une période de ma vie et après, du coup, il est parti. Donc comme quoi, pour moi, là, j'aurais plus vu un familier qu'un animal que j'aurais été acheter ou aller recueillir à l'SPA. Mais bon, c'est possible aussi, hein. Donc voilà. Les guides sont différents des familiers en ceci qu'ils ne vivent pas forcément avec vous et qu'ils ne sont peut-être pas présents dans votre vie quotidienne. Certains le sont toutefois et il est bon de garder l'œil ouvert pour repérer les animaux qui apparaissent régulièrement. Vous voyez là ce que je viens de vous dire, ça peut être par rapport à ça. Les guides peuvent se montrer quand vous avez besoin de leurs dons particuliers, par exemple une tortue de mer quand vous avez du mal à vivre dans 2 mondes à la fois, ou un ours quand vous devez vous reposer et reprendre des forces. Il peut aussi rester près de vous pendant des années et jouer le rôle de votre esprit animal personnel. Si un animal commence soudain à apparaître régulièrement dans votre vie, que ce soit dans votre... Ah tiens, attendez. Alors là, comme quoi, on va lire ensemble parce que je découvre avec vous. Si un animal commence soudain à apparaître régulièrement dans votre vie, que ce soit dans votre jardin, vos rêves ou vos méditations, il se peut qu'il soit là pour vous guider. C'est un don très spécial qu'il faut savoir apprécier à sa juste valeur. Ces guides peuvent rester que brièvement pour vous aider à gérer un problème particulier ou vous accompagner tout le temps que vous avez besoin d'eux avant d'être remplacé par un autre animal quand votre chemin de vie changera. Les animaux peuvent aussi agir comme des protecteurs spirituels vous protégeant des énergies négatives ou parfois de vos propres erreurs bien intentionnées. Des corneilles viennent souvent dans mon jardin. Elles se perchent dans les arbres par groupe de 3. J'ai toujours eu le sentiment qu'elles étaient là pour me protéger et je suis contente de les voir. Si vous avez des cauchemars ou des problèmes qui vous fait vous sentir vulnérable, en plus de prendre activement des mesures dans votre vie de tous les jours, vous pouvez vous servir des cartes pour appeler un esprit protecteur sous sa forme animale. Qu'ils soient familiers, guides ou protecteurs, les animaux peuvent jouer un rôle important dans nos pratiques magiques et dans notre quotidien. Nous espérons que ce jeu aidera à vous relier à ceux qui vous conviennent. Et après, on a quelques tirages.
on a une carte, deux cartes, trois cartes, quatre cartes, et c'est tout. Et après, on a les cartes. Donc pour les cartes, on va avoir le nom, l'illustration, un petit mot sur l'animal. On va avoir au niveau divination et un message. Et ça, on va avoir ça pour toutes les cartes. Et c'est classé par couleur par rapport aux éléments. Donc voilà. Allez, on va aller voir maintenant les cartes. Donc on a un petit ruban, hop, et on a un joli petit colibri au fond de la boîte. J'adore chez Arcana Sacra, ils font toujours des belles boîtes. Et de très très bonne qualité. On a un magnifique dos, j'aime beaucoup. Il est légèrement trop chargé, mais j'aime bien. Je suis content, on est sur des tranches neutres. Ça c'est vraiment top, même j'avais peur, tarot de sorcière, tout ça, je me suis dit, c'est un peu girly, ça peut être girly. Donc ils vont mettre des tranches dorées, heureusement, ils en ont pas mis. Et ça, je remercie les éditions Arcana Sacra de ne pas avoir mis de tranches. Au niveau de la qualité, bah, on est sur de la super bonne qualité. Par contre, je vais vérifier par rapport à l'oracle, voir si c'est la même taille. J'ai un doute. Comme ça, si vous avez l'oracle, vous savez à peu près. Ouais, on est exactement sur la même taille. J'aimais beaucoup ce dos là. Le dos avec les éléments là. Il était très joli. Vous voyez, je préfère des choses un petit peu plus simples que comme ça. Je trouve qu'il est un peu trop chargé. Mais bon, il reste quand même joli. Mais du coup, je pense que l'oracle là, je vais l'utiliser un peu plus. Je vais utiliser je vais utiliser les trois en même temps avec le tarot. Et en plus, ça va me faire l'occasion de ressortir mon tarot parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et pourtant, c'est un tarot que j'ai utilisé pendant des années. Allez, hop, on va zoomer pour que vous voyez bien les belles illustrations de Elisabeth. Alors, nous avons le chien. Donc là, vous avez le numéro, le nom et vous avez l'élément. Nous avons le loup, le cheval, l'ours. Ah, elles sont brillantes, légèrement brillantes. En fait, elles ne sont pas glossy, mais voilà, elles sont brillantes. Nous avons le lapin, le serpent, le magnifique cerf. Et vous allez voir, on va voir plein de styles différents d'animaux. Vous voyez, bah déjà, on a le singe. Donc, c'est pas que des animaux de la forêt, hein. Enfin, de la forêt. Oui, parce que ça, vous pouvez trouver dans une forêt, mais plutôt dans une jungle. Le raton laveur, c'est trop mignon. Puis, vous voyez, il est en train de créer des petits dolmens avec ses pierres. L'oiseau-mouche. Ah, ils l'ont appelé l'oiseau-mouche? Ah oui, moi, c'est le colibri pour moi. La chauve-souris. Alors, du coup, pardon. Donc là, le colibri, enfin l'oiseau-mouche, on arrive dans les airs. Alors, hop, attendez, parce qu'elle glisse. Hop. Donc là, la chauve-souris, le corbeau, le hibou. Très très beau ce hibou. L'abeille, les papillons. Alors, c'est des papillons monarques. Ils sont magnifiques. Et vous voyez, on a le petit élément de l'air ici. Et on a un petit pentacle ici. La libellule. On a l'araignée. Qui est magnifique aussi. On a les inséparables. On a le chat. Le lion. Le guépard. On a le magnifique coq. Vous voyez, on a vraiment tous les styles. Regardez-moi comme c'est magnifique, les lucioles. J'adore. Il est très 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 beau ce jeu. Le caméléon. Donc pareil, on est sur un style un peu BD. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça va pas plaire à tout le monde. Par contre, c'est bizarre les yeux de ce sanglier qu'elle a mis des yeux
de feu comme ça. On a le faucon. Donc lui, là, on est dans l'élément de feu. Hein. C'est ça que je ne l'ai pas précisé. Les renards. Vous voyez, par exemple, le faucon, moi je pensais qu'il aurait été dans l'air. Maintenant, il a bien été mis dans le feu. Donc là, on arrive dans l'eau avec les dauphins. Les tortues de mer. Enfin, la tortue de mer. On a cette magnifique grenouille avec cette déesse mer-terre, terre-mer à l'arrière. Nous avons la carpe-coï. Les manchots. Le héron. Nous avons la pieuvre. Nous avons la loutre. Le magnifique castor que je trouve très très beau. Et du coup, là, nous arrivons dans les esprits. Et les esprits, vous allez voir, on va être sur des choses un peu plus... du coup... mince, j'ai perdu le mot. Ah, mince, j'ai perdu le mot. Des animaux qui n'existent pas sur ce plan-là. Donc là, on a le dragon, la licorne, le phénix, et on termine avec le sphinx. Et allez, on va se faire... On a quoi, 20 minutes, 21? Allez, on va se faire une petite tirage. Parce que du coup, je l'ai acheté avant-hier. Et je voulais absolument vous faire une vidéo avant de l'utiliser. Allez, hop. Allez, on va se dire, là on est mercredi. Allez, quel animal quel familier sera là pour nous quel est notre guide pour cette semaine, pour la personne qui regarde cette vidéo? Quel est notre familier pour cette semaine? Elle se brasse très 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 bien. Je les brasse bien parce que comme du coup elles étaient dans l'ordre. Après vous pouvez les faire 4 tas, enfin 5 tas et choisir par élément. Si vous voulez travailler avec les éléments. Elle se brasse, vous avez vu, elle se en un coup, j'adore quand elle se glisse aussi bien. Je perds mes mots. Allez, tiens, allez, celle-ci, c'est celle que j'ai touchée en premier. Hop là. Hop. Vous avez vu, j'ai une nouvelle fleur de vie. C'est de l'orgonite qui est juste magnifique. Hop. Donc ça, c'est bien. Donc pour charger, moi je charge mes pierres, mes cartes et tout. J'en avais une en bois, mais du coup, j'en voulais une plus classe. Et ça, vous les retrouvez chez Pierre de Lune et Sélénite. Vous la retrouvez sur Insta. Et elle fait des livraisons à domicile. Vous pouvez lui envoyer un petit message. Elle a des pierres et tout. Enfin voilà, petite pub pour Jessica. Allez. Oh, on a les loups. Donc, hop, c'est la terre. Et on va aller voir qu'est-ce que ça nous dit. Hop, je vous mets pour pas que ça brille trop. Comme ça, vous voyez bien la carte. Et on va aller lire ce que ça dit, les loups. Alors, le loup. On pense souvent que les loups solitaires sont forts et indépendants, mais dans la nature, les loups se portent en général mieux quand ils sont en meute. Les êtres humains aussi ont leur meute. Il peut s'agir de leurs amis ou de leur famille. Le coven d'une sorcière peut constituer sa meute. Même si vous êtes un sorcier ou une sorcière solitaire, votre meute est la communauté néo-païenne. Si fort que nous puissions être quand nous sommes seuls, nous pouvons l'être encore davantage en groupe. Donc en divination, ça va nous dire. Cette carte vous dit peut-être de chercher votre meute, les personnes qui vous rendent plus fort et vous font sortir le meilleur de vous-même. Si vous vous sentez perdu ou malheureuse bien sûr, les gens avec qui vous passez votre temps ne représentent peut-être pas votre véritable meute. Vous avez peut-être besoin de vivre quelque temps comme un loup solitaire avant d'être prêt à trouver la meute qui vous convient. Et le message c'est
Le loup essaie peut-être de vous dire de laisser sortir votre côté sauvage, hurlez à la lune, courez dans les bois et soyez complètement présent dans votre propre peau. Courez aux côtés de votre meute et hurlez tous ensemble. Après tout, une meute, c'est fait pour ça. Donc voilà le petit message de notre carte. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu ça vous plaît. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.